C'est la suite des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Eh bien, on a parlé de court-métrage. Maintenant, on parle de films avec cette nouvelle table ronde. C'est parti. Après Spider-Man No Way Home qui a cartonné au box-office, il est temps de parler du prochain film Marvel, Doctor Strange, Multiverse of Madness avec Dylan. Salut Dylan, comment vas-tu? Bonsoir Aurélien, ça va très bien, comme toujours. Et toi? Super, ça va super bien, surtout quand on parle Marvel et de Doctor Strange. Je rappelle, tu es chargé de communication à l'Intrépide. Tu as même ramené pour tout à l'heure des petits conseils lecture pour se mettre un peu dans le bain de Doctor Strange. Alors, c'est vrai qu'il a pris de la place dans le Marvel Studio, Marvel Cinematic Universe depuis 6-7 ans. Mais il a quoi comme pouvoir ce Doctor Strange? C'est un vrai docteur à la base. C'est ça exactement, c'est un chirurgien qui en gros se spécialise dans les arts occultes pour tenter de soigner ses mains et redevenir le plus performant possible en tant que chirurgien. Mais il est resté dans la magie tout simplement et se poursuit là-dedans, cette voie-là. Il a pris un peu la place, c'est vrai que Tony Stark, on peut le dire maintenant, ça fait 3 ans, a disparu. C'est un peu le nouveau Tony Stark, le nouveau leader finalement, ce personnage? Je pense qu'il a clairement pris cette place avec Spider-Man. Oui. On a bien vu cette place de mentor. Et je pense que clairement, ça va être le nouveau chef des Illuminati, des Vengeurs. C'est le leader. Donc, les Illuminati, on en parlera ça en 3e partie. Restez avec nous. On salue Blaze qui est sur Twitch, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il est ultra attendu parce que le multivers, c'est un peu comme les mondes parallèles. Ça peut ouvrir beaucoup de possibilités. Des caméos, donc des apparitions qui sont prévues pour ce film. Toi, tes attentes sur ce Doctor Strange 2, c'est quoi? J'ai envie de folie visuelle, surtout, j'ai envie de caméos, bon, pas trop non plus, j'ai envie que ça soit bien dosé, que ça soit cohérent, mais j'ai surtout envie d'être surpris et d'en prendre plein la figure, tout simplement. Alors c'est Sam Raimi qui le réalise, le réalisateur des 3 premiers Spider-Man sortis entre 2002 à 2007. Je vous propose qu'on découvre cette deuxième bande-annonce, où il n'y aura pas de spoiler, rassurez-vous. Regardez, on revient juste après, à tout de suite. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là... le cauchemar commence. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers? Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux. Il avait raison. Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Doctor Strange, Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, qui sort mercredi prochain, le 4 mai. Donc ça ouvre des portes infinies, il y a plein de rumeurs. Et on a vu aussi plusieurs Doctor Strange, parce que pour les personnes qui n'ont pas vu les séries, il y a la série d'animation What If, qui en fait, où on change un élément et ça change complètement l'histoire. Est-ce qu'on en sait plus un peu sur ces différents Doctor Strange ? Alors, je ne sais pas du tout s'ils vont prendre le Doctor Strange de What If. J'ai un doute sur le fait que ce soit canon à l'univers Marvel. Je ne sais pas si tu en sais plus. Je crois pas. En tout cas, on a trois Doctor Strange, même peut-être potentiellement 4, avec un Doctor Strange zombie, oui, un Doctor Strange Defenders qu'on a vu avec la fameuse queue de cheval et cette tenue marquée, et un Doctor Strange tout simplement mauvais, méchant. Bah, vous le voyez à l'écran, il y a les différents 3 Doctor Strange, donc
Donc, et le Doctor Strange classique, et évidemment. le classique qu'on connaît très bien. Donc, on parlait d'apparition. C'est vrai que Marvel, Disney a racheté la Fox, avec qui ils avaient les 4 Fantastiques, ils avaient Deadpool, X-Men. On a aperçu Patrick Stewart qui reprend une 3e fois son rôle du professeur Xavier. Et il y a aussi un nouveau personnage, c'est America Chavez, une adolescente. Alors, celle-là, on ne la connaît pas dans les films. Elle devait apparaître dans Spider-Man. Problème de calendrier, du coup, ils ont tout modifié. C'est quoi ce personnage? Elle a quoi comme pouvoir America Chavez, c'est un personnage qui a été créé dans les années 40, donc forcément, qui est Ah oui, même c'est pas récent. plus vieux Ok. que Doctor Strange. Clairement un second couteau qui apparaît que là pour la première fois dans les comics. En tout cas, depuis quelques mois, elle a été remise en avant. Un personnage qui vient tout simplement d'une autre dimension, une dimension un petit peu utopique, qui est venue dans la nôtre, en tout cas dans celle de la Terre 616 des comics et celle du MCU, et qui a la faculté de passer à travers les dimensions. Autre aspect, elle a une force physique qui lui permet de casser des bouches et aussi de voler tout simplement en sautant. Voilà, donc on est sur de la force surhumaine et du voyage entre les dimensions, ce qui peut être intéressant pour Doctor Strange. Ce qui peut être intéressant, vous voyez même des images. Donc, tout nouveau personnage. Visuellement, on va en prendre plein les yeux. Donc, Sam Raimi, on sait qu'il aime beaucoup s'amuser avec les effets spéciaux. Est-ce que toi, tu as des petites théories sur tel ou personnage qu'on pourrait voir dans ce film? Alors, c'est pas du spoiler, c'est juste des petites théories, hein, bien sûr. Théorie, moi j'aimerais bien qu'il s'amuse réellement. Alors, il y avait des petites rumeurs comme quoi il s'amuserait avec les anciennes licences de la Fox, donc j'aimerais bien revoir, pourquoi pas, alors même si là c'est Universal ce que je vais dire, l'incroyable Hulk. Oui. J'aimerais bien voir Edward Norton, ce serait incroyable de le revoir. C'est incroyable de voir, c'était le Hulk Bruce Banner du film de Ang Lee. J'aimerais bien revoir par exemple Nicolas Cage en Ghost Rider, pourquoi pas. Blade en Wesley Snipes en Blade, enfin énormément de personnages. J'ai envie qu'ils jouent avec ça, avec justement tout ce qui avait été fait à travers les anciens studios et de tout ramener là, même un petit clin d'œil, même si voilà, j'ai envie que ça soit quand même pas juste un coucou, mais d'être un petit peu plus large que ça. Alors c'est ça le piège aujourd'hui. Bon, dans Spider-Man No Way Home, il y avait pas des apparitions, mais des vrais rôles des autres. C'est pas un peu un piège de s'attendre à avoir autant de caméos, autant d'apparitions, et finalement que Disney s'amuse juste avec le fait de jouer avec du fanservice? Je pense que c'est le but. Ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'il est attendu en fait. On est clairement, les films Marvel, on est de moins en moins sur des films à proprement parler. Scorsese l'avait dit, on est clairement plus sur des produits finalement, comme une attraction, comme un petit peu No Way Home. Bon, forcément, c'est le montagne russe, la qualité du film est un petit peu discutable, mais on prend du plaisir. Et je pense que c'est ce qu'on retrouvera avec Doctor Strange. Ce sera une montagne russe, peut-être un petit peu plus profonde cette fois. Le film a l'air d'être un peu plus ambitieux que les autres. Donc je suis curieux. Donc on va attendre de voir. Alors je vous lis sur le chat, bien sûr, Blaise qui nous dit bon, What If est bien confirmé canon par son réalisateur. Donc ça va suivre entre les séries et les différents films. Est-ce qu'on pourrait voir un Deadpool? Parce que Deadpool est un personnage qui est très très demandé. Une petite apparition selon toi de Deadpool dans ce film-là, ouais. Je pense que totalement c'est l'occasion justement de jouer avec le multivers et là de le faire apparaître. Là c'est l'occasion parfaite, rêvée. Je pense que du coup Ryan Reynolds va reprendre son rôle de Deadpool et faire un petit coucou au passage et ça va être chouette. Donc ouais, c'est prévu avant un Deadpool 3, ce serait sympa. Du reste là, on va parler des Illuminati, je ne sais pas qui ils sont. Vous allez le découvrir dans quelques instants. On espère que Mike va arriver, il était bloqué dans les embouteillages. On revient dans quelques instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.